Bonjour à tous, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment placer sur le plan les modules qui ont été précédemment scannés. Donc pour placer les modules qui ont été précédemment scannés, vous voyez que comme on l'a dit précédemment, on a trouvé 3 modules pour les ouvrants, 2 télévariateurs et 5 télérupteurs. Je vais donc commencer par les ouvrants, je clique sur ouvrant, puis je clique sur scanner. Là on a la liste des 3 modules volets roulants qui ont été trouvés, donc il me donne la référence du produit, MVR 500 ERP. Par contre il ne me dit pas dans quelle pièce il se trouve, bien évidemment. Pour ça il va falloir que je les localise. Pour les localiser, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur la flèche de droite de manière à jouer le module. Et comme vous avez pu le voir sur la petite partie vidéo valise qui est à gauche de l'écran, il y a le volet de la chambre qui est en train de bouger. Donc je sais que ce module-là est dans la chambre. Donc je vais le placer tout simplement, je fais un glisser-déposer dans la pièce. Comme je viens de le poser dans la pièce qui s'appelle chambre, que j'ai créé précédemment, automatiquement il va s'appeler volet roulant chambre. Si c'est un brise-soleil, je clique sur le logo brise-soleil et il va changer de nom. Donc je reprends volet roulant, je valide. Et je vais faire ça pour les 2 autres modules volet roulant. Donc celui-ci, c'est le volet roulant de mon salon à gauche. Je vais donc le positionner ici. Je peux changer de nom. Je vais l'appeler gauche. Je valide. Et le petit dernier, pas beaucoup de suspense, il n'y a plus que le volet roulant du salon sur la partie droite. Je le prends, je le positionne ici. Et je vais l'appeler, pardon, hop, droite. Je valide. Donc j'ai placé mes 3 modules volets roulants, je n'ai plus de module en attente de placement. Je vais pouvoir ressortir en cliquant sur module. Au passage, vous voyez qu'il n'y a plus de petits cerclages rouges que vous distinguez encore sur les télévariateurs et les télérupteurs, ce qui signifie que sur la partie ouvrant, les modules qui avaient été scannés ont tous été placés et je n'ai plus de travail à faire. Je vais m'occuper maintenant des 2 télévariateurs. Je joue le premier. Alors bien sûr, là, ils ne font pas des montées-descentes, ils font tout simplement des clignotements. Donc celui-ci se trouve dans le salon. Encore une fois, je fais un glisser-déposer, je le place dans le salon, je valide si le nom me convient. Je vais jouer celui-ci, c'est celui de la chambre. Je le prends, je le positionne dans la chambre et je valide. Je reclique sur module. Plus de petits cerclages rouges ici. Au passage, vous voyez qu'il me dit que j'en ai passé 5 sur les 10 que j'ai scannés. Donc j'ai toujours un état d'avancement du travail actuel. Il me reste les télérupteurs à placer, scanner. Donc là par contre, j'en ai 5 effectivement à placer. Ici, je vois les références et je me retrouve avec un MTR 2000 MRP, qui est donc le produit modulaire. Donc si vous avez des produits encastrés modulaires, vous aurez même la possibilité de pouvoir les repérer assez facilement. Je vais jouer le premier. Là, vous voyez, j'ai la petite LED rouge qui est au-dessus du disjoncteur qui se met à clignoter. Ce module, dans la suite du tutoriel, sera affecté à faire du pilotage chaudière. Donc je vais le prendre, je vais le placer. Alors je vais le mettre dans le salon, même si la chaudière n'aura pas été dans le salon, c'est pas bien grave. Et là par contre, au niveau de la fonction du module, ici c'est très important. Autant tout à l'heure sur les volets roulants, vous aviez la possibilité de choisir volet roulant, brise-soleil, Storban. Là par contre, ça c'est un passage important, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Je vais continuer un peu en cliquant sur la flèche de droite et choisir la partie relais chaudière. Je valide. Je vais faire la même chose sur l'intégralité des autres modules. Donc là, j'ai le petit bandeau LED qui se met à s'allumer. En fait, il est connecté à la prise que vous voyez sur la partie droite. C'est donc une prise connectée. Donc je vais la prendre, je vais la mettre ici et surtout, je clique sur le fait que ce soit une prise. Vous verrez quand on fera le petit tutoriel sur l'application client final, le fait de l'avoir déclaré en prise, non seulement ça vous aide au niveau de la maintenance potentielle que vous aurez à faire sur le site, sur votre application Yokis Pro, de manière à voir que ce module est dédié à une prise et non à de l'éclairage, mais vous verrez également que pour le client final, il a donc la possibilité de séparer les fonctionnalités. Il pourra tout à fait avoir un bouton qui permet d'éteindre l'intégralité des éclairages sans toucher au réseau de prise, même si le produit, à l'origine, est un simple télérupteur. Je valide. Celui-ci, c'est mon éclairage de jardin. Je prends, je mets bien évidemment dans le jardin. Je valide. Celui-ci, alors là par contre il va falloir regarder un petit peu. Il y a le portail qui se met à bouger. Alors tout simplement, je vais le prendre, je vais le mettre là.
Et vous voyez que je peux faire du pilotage de portail. La raison est simple, le télérupteur chez Yokis dispose d'un contact sec, donc libre de potentiel, qui peut fonctionner sous 3 modes différents. Le mode télérupteur ou le mode bistable, donc pour faire de la marche arrêt, très bien pour de l'éclairage ou de la prise. Le mode monostable, qu'on appelle également le mode relais, qui va tout simplement fermer le contact tant que l'appui sur le point de commande est actif. Dès que je relâche le point de commande, le relais se décolle. Donc ça c'est très bien pour faire simuler un bouton poussoir à distance, pour faire une sonnette ou l'ouverture d'une gâche électrique. Et ce qui nous intéresse pour tout ce qui est portail et porte de garage, justement, c'est ce qu'on appelle le mode impulsionnel. Quelle que soit la durée d'appui sur le point de commande, le contact va se fermer une demi-seconde. Ça va simuler un appui bouton poussoir. Sur toutes les cartes électroniques de portail ou de porte de garage, il y a une entrée bouton poussoir. Ce qui veut dire qu'en mettant ce télérupteur dans la partie électronique de mon portail, je pourrais tout à fait piloter mon portail avec une télécommande Yokis. Je valide et il m'en reste un qui est donc le modulaire qui est là, où vous voyez, ça peut très bien être des appliques ou un éclairage traditionnel dans mon salon, donc je le prends, je le mets ici, c'est bien de l'éclairage, je valide. Voilà, j'ai placé l'intégralité de mes modules, ils sont tous sur le plan maintenant dans la pièce dans laquelle ils se trouvent. Voilà, j'espère que ce tuto aura été utile, je vous retrouve pour un prochain tutoriel bientôt. Bonne journée à tous, au revoir.